Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. On est le 2 mars. Je vais vous faire la guidance donc pour les flammes jumelles. Ça peut parler également aux autres liens d'âme, tout en sachant que le parcours de flammes jumelles est un parcours beaucoup plus exigeant, qui demande un travail d'intégration, de guérison des blessures et au niveau de la spiritualité, bien sûr. Donc, je vais demander la météo énergétique avec le jeu Mon Oracle, les grandes cartes, pour voir un peu la météo énergétique. Et puis, on va voir un petit peu où ça en est. Alors, donc, 2 cartes. Tragédie grecque dans le 1000. Donc, là, cette idée avec les tragédies grecques, peut-être on me dit là que vous aimez vous raconter des histoires, que vous vous laissez peut-être happer par votre imagination. Je pense que là, il y a une idée de peut-être trop se laisser emballer par son mental, par l'imagination, et ça peut vous entraîner quelque part vers des vastes vibrations. Là, c'est comme ça que ça me parle, ok ? Dans le 1000, là, il y a l'idée effectivement de peut-être devoir préciser un petit peu ce que l'on veut clairement. Si vous rêvez effectivement de changement, il faut effectivement soit l'écrire noir sur blanc, ce que vous souhaitez, mais en tout cas, il y a une idée là de visualiser, de matérialiser ce que vous souhaitez, mais clairement, il faut aussi savoir ce que vous souhaitez. D'accord ? Donc là, il y a des énergies un petit peu particulières de personnes peut-être qui sont un peu dans le flou, à la fois qui s'imaginent peut-être le pire ou des choses un peu rocambolesques, et à la fois quelqu'un qui n'arrive pas en fait à clairement visualiser ou matérialiser son changement. Il y a une idée un peu de flou. Bon, bah écoutez, on va voir avec l'oracle du Tao ce qu'on nous dit. Alors, mes guides, merci de me dire pour la météo énergétique, s'il vous plaît. Oula. Bah écoutez, voilà l'ambiance. Rien à voir avec les dernières guidances. Donc celle-ci, c'est un petit peu tordu. Donc là, effectivement, on est sur une situation où les événements sont figés, où les choses n'avancent pas, parce qu'il y a eu des limites, parce qu'il y a eu une forme d'autodiscipline, d'accord ? Donc là, si vous voulez, ça va concerner une personne qui s'imagine des choses, mais pas toujours très positives. Donc pour le coup, ça la fige en fait, ça la bloque. Peut-être qu'aussi on est chez une personne là qui contrôle un petit peu trop les choses et qui veut contrôler. On est sur le lien, n'oubliez pas, sur les énergies, sur le lien, qui veut peut-être un peu contrôler le lien en fait. C'est comme ça que je le sens là ce matin. Donc ce qu'on vous demande, c'est de vous détacher un petit peu de l'ambiance morose dans laquelle vous êtes, parce que c'est ça qui vous fige. Donc ne vous imaginez pas le pire. Là, on a vraiment quelqu'un qui s'imagine le pire. Ça, la nature humaine est ainsi faite que pourquoi ne pas s'imaginer le meilleur en fait, On a 50% de chance que ça soit le pire, 50% de chance que ce soit le meilleur. Donc pourquoi imaginer toujours le pire? Donc là, cette manière de penser fige la personne en fait, lui met des limites. Donc ce qu'on vous dit, c'est de me dire clairement ce que vous voulez. C'est flou en fait pour vous. Il y a une idée de flou. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne dans la matière en ce début de semaine là, mais on est sur des énergies qui ont un peu changé par rapport aux 3 dernières guidances. Donc peut-être que ça va pas concerner les mêmes personnes, d'accord ? Donc je vais voir un petit peu avec le tarot des flammes jumelles. On me dise un petit peu ce qu'il en est. Pour le masculin, d'accord? Merci mes guides de me dire pour le masculin où en est le masculin, s'il vous plaît. Sur le parcours. Donc, 2 cartes qui se sont retournées. Donc là, je pense que le masculin a complètement conscience que vous êtes vous êtes dans un lien d'âme. Par contre, il a une certaine culpabilité. Je pense qu'effectivement, c'est ce masculin-là peut-être qui est concerné aussi par ces tragédies grecques, qui s'imagine
le pire qui se bloque. Hein. Vous avez vu, on avait vu tout à l'heure les énergies, les limites, l'immobilisation, d'accord. Donc là, on est chez quelqu'un de plutôt pessimiste, on va dire, hein, qui voit pas les choses très positives. Une tragédie grecque, voilà, bon, c'est sûr que c'est une tragédie. Donc le mot tragédie, c'est quand même assez fort. Donc là, je pense que la culpabilité, elle est liée à ça. Un masculin qui n'arrive pas, en fait, à sortir de ses limites, à sortir de cette immobilisation, parce qu'il s'imagine trop de choses négatives, en fait. Il a encore trop de peur, ce masculin. Hein. Donc voilà où en est le masculin. Donc bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde. Hein. Ne prenez que si ça vous parle. En tout cas, j'ai pas l'impression que ça va concerner les mêmes personnes que les 3 dernières guidances. D'accord ? Et là, si vous voulez, malgré tout, on voit que ce masculin, il a une attraction vers le lien, hein, mais il bloque. Donc là, il y a vraiment l'idée de sabotage hein, d'un masculin qui, volontairement, bloque en fait. Il préfère, plutôt que d'aller vers peut-être une aventure, parce qu'il n'arrive pas à préciser clairement ce qu'il veut hein, comme changement, il préfère bloquer par peur en fait. Hein. Et peut-être un petit peu, je dirais aussi, par manque de courage, d'accord je dis ça avec bienveillance, mais parfois, nous aussi, les féminines, par manque de courage, on peut rester immobilisé. Il y a malgré tout une attraction, quelque chose qui l'attire, hein, mais il bloque, d'accord ? Donc, bien évidemment, qu'est-ce que ça va amener quand on bloque les situations comme ça ? Ben, on n'est pas donc... on va pas vers ce quoi on est destiné. Et pour le coup, votre vie va être un petit peu jonchée d'obstacles là, hein, puisque vous générez ces obstacles en fait. Vous coupez l'énergie, vous coupez la circulation de l'énergie. Allez, pour la féminine. Alors, pour la féminine... Donc, oh bah dis donc, il se passe pas mal de choses pour la féminine dans les rêves, hein, pendant la nuit. Donc probablement les féminines, pendant la nuit, vous rêvez de pas mal de choses. Peut-être que vous rejoignez l'âme de votre masculin pendant la nuit. On va demander une autre petite carte. Solitude. Bon, bah écoutez, c'est des énergies là, denses, lourdes, d'accord. Donc la pleine lune, alors c'est étonnant, hein, ça va pas concerner tout le monde là. La dernière pleine lune avait apporté beaucoup plus de légèreté, de clairvoyance, de solutions sur le lien. Donc là, peut-être que ça concerne ceux qui sont non pas en fin de parcours, mais plus en milieu de parcours là. Hein. En tout cas, dites-moi hein, si vous êtes concerné par ces énergies-là. On va voir au niveau émotionnel côté masculin. Merci mes guides. Pour le masculin, de me dire un petit peu ce qu'il en est au niveau émotionnel. Regardez la retraite. Je pense qu'effectivement, ce masculin-là se met en retrait. Hein. Voilà, par rapport à la projection. C'est le truc de fou. On disait tout à l'heure, avec cette carte-là, que il n'arrivait pas à visualiser le changement, à se positionner sur un changement, à clairement déterminer ses désirs. Et là, si vous voulez, regardez, par rapport à ça, par rapport à la projection, par rapport au fait d'être acteur de sa vie, il est en retraite, en fait. Il se met à l'écart un petit peu de l'agitation extérieure. On lui dit de revenir à lui. En fait, il est trop dans le mental, là, le masculin. Il n'est pas assez dans le cœur, il n'est pas assez dans son âme. Il n'écoute pas assez l'âme, son âme et son cœur. Il est dans sa tête, d'accord ? Donc là, on vous dit de revenir à vous, à l'intérieur de vous. Hein ? Donc un masculin, là, qui se met en retrait, hein, qui n'arrive pas à se projeter. Pour la féminine... Alors, pour la féminine, on est dans la découverte pour la féminine. Découverte, alors cette carte-là, elle nous parle pas mal de dons cachés, de choses de potentialité. On va voir de choses à exploiter en tout cas. Excusez-moi, j'avais mal mis. Alors, pour la féminine, s'il vous plaît. On a une féminine énormément là, dans la sagesse. Je pense que... Là aussi, on a une féminine peut-être qui découvre des choses, qui découvre qu'elle doit peut-être un petit peu changer certaines choses. On va voir un petit peu comment ça se précise dans la matière. Mais là, si vous voulez, par rapport à ces 3 cartes-là, rêve, décorporation, solitude, on a une féminine, voilà, qui est beaucoup dans ses rêves, mais dans la matière, il n'y a pas grand-chose. Hein, elle est plutôt dans la solitude. Donc, elle découvre pas mal de choses en ce moment en elle, de dons cachés, mais aussi, il y a des vieilles relations qui remontent pour certaines féminines. Hein, j'ai eu ça en guidance personnalisée.
des retours de personnes qui reviennent voilà, dans votre vie. Et puis là, on vous dit de sortir un petit peu de ce côté un peu en retraite, vous aussi, vous voyez, vous êtes un petit peu de votre côté là, hein, un petit centré effectivement avec le divin, avec l'univers. Mais là, si vous voulez, vraiment, je ressens là des énergies de blocage, de stagnation. Hein. Alors, qui bloque, qui n'arrive pas à se projeter? On va voir un petit peu. Pour l'instant, on a bien vu que c'était le masculin, puisque là, lui, il est dans la culpabilité, il n'écoute pas son âme. Et la féminine, peut-être, elle aussi, elle bloque, puisque, voilà, entre le rêve et la réalité, les choses ne sont peut-être pas les mêmes. Donc, on a une féminine, peut-être, qui se retranche aussi un petit peu sur elle. D'accord? Donc, je vais demander maintenant, avec les oracles d'Isabelle Serre, mission de vie et vie antérieure, ce qu'on nous dit, ce qui bloque. Allez, mes guides, merci de me dire. Ce qui bloque côté masculin, s'il vous plaît. Alors, côté masculin, ce qui bloque. Alors, côté masculin, oh, c'est marrant, la jalousie, je n'avais jamais eu cette carte-là. On a peut-être un masculin qui bloque parce que dans ses souvenirs, alors là, on nous parle d'enfance difficile, mais ça peut être aussi une adolescence difficile ou quelque chose de difficile. En tout cas, dans lequel il a connu une certaine jalousie. Peut-être ça a été une déception amoureuse liée à l'enfance, un amour d'enfance, je ne sais pas. Et donc là, peut-être qu'on a un masculin qui a un côté peut-être jaloux. Hein, et qui bloque justement peut-être ce lien, hein, ces retrouvailles ou quelque chose comme ça, parce qu'il a cette jalousie chez lui qu'il a du mal encore à maîtriser. C'est possible ça, d'accord? Et ça viendrait d'une histoire qu'il a eue par rapport à l'enfance, hein, où ça a été un peu compliqué pour lui, où il y a peut-être une incompréhension, hein, c'est peut-être ça, de là que vient la blessure. Et pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire pour la féminine, ce qui bloque. On a une féminine, vous voyez, un petit peu sur le pied de guerre, là, hein, qui est un petit peu sur la défensive. Je pense que la féminine, elle en a eu beaucoup, elle en a subi pas mal, hein, dans la vie en général, mais aussi de par son masculin. Et là, aujourd'hui, voilà, c'est-à-dire que le masculin, non pas qu'elle le tienne en joue, loin de là, puisque, voilà, elle est dans l'amour pour son masculin, mais maintenant, elle est très méfiante, je pense, hein, très méfiante. Alors, peut-être méfiante par rapport à des crises de jalousie. Vous avez peut-être des masculins qui vous font des crises de jalousie, hein, c'est possible aussi, pour certaines. Allez, qu'est-ce qui bloque? Donc ça, les féminines, il vous faut un petit peu plus de légèreté, hein. Voilà. Donc, il va falloir un petit peu regarder Soldat de lumière. C'est pas la première fois que j'ai ça pour la féminine, hein. Il y a une idée de défendre ses droits, il y a une idée de défendre ses énergies, d'ouvrir les consciences. Donc là, si vous voulez, la féminine, je pense qu'elle a découvert pas mal de choses en elle, via ses rêves, etc. Par rapport au lien, je pense qu'aujourd'hui, elle a eu beaucoup de compréhension et alors que peut-être avant, elle était, vous voyez, par rapport à son masculin, prête à tout accepter, etc., par amour pour son autre. Là, on a une féminine, je pense, qui va se faire respecter aussi, ou tout du moins, qui va respecter ce qu'elle souhaite, ce qu'elle veut. Peut-être, il y a cette idée d'arrêter, peut-être d'être toujours allé dans le sens de l'autre, de rien dire, de peur qu'il fuit. Il y a une idée un peu comme ça. Hein. Donc là, je pense que ça va plus parler au milieu de parcours, d'accord? Donc une féminine qui maintenant, voilà, elle va peut-être imposer un petit peu ce qu'elle veut aussi, non pas imposer, mais exprimer ce qu'elle veut, vous voyez, et non pas se faire imposer, c'est ça, les choses par trop de rigueur de la part de son masculin, ok? Allez, on va demander maintenant à l'oracle de la triade. Merci mes guides de me dire ce que va faire le masculin en ce début de semaine. S'il vous plaît mes guides, que va faire le masculin en ce début de semaine? Alors, que va faire le masculin en ce début de semaine? Vous pouvez accélérer si ça va pas assez vite, parce que là, il y a un gros paquet qui est sorti, je ne vais pas le prendre. Allez mes guides, pour le masculin, ok. Ah, un masculin qui trouve une clé, bah écoutez, la solution à quelque chose, hein. On a
l'ordre, le message, voilà, j'ai tout ça là qui tombe, qui s'est retourné. Donc j'ai la clé. Probablement, on a un masculin qui trouve la clé de la paix, hein, qui a trouvé peut-être une solution par rapport au lien, d'accord? Donc là, écoutez, par rapport aux énergies du début de la guidance, on a quand même un masculin qui sort de cette situation, puisque vous voyez, on a un masculin qui retrouve un peu une solution, qui renaît un petit peu. De toute façon, c'est poussé par le divin, là, par rapport à ce contrat d'âme. Je pense que le masculin, vous voyez, il ne voulait pas spécialement voir, il résistait, hein, ou il s'imaginait le pire par rapport au contrat d'âme dont on a parlé tout à l'heure, hein, l'âme sacrée, hein, je vous rappelle. D'accord, on a l'âme sacrée. Et là, si vous voulez, on a un masculin. Ça faisait peut-être partie du passé, là. Vous voyez, le fait qu'il était en retraite, le fait qu'il arrivait du mal à se projeter, que peut-être lié à une enfance difficile, un problème dans son enfance par rapport à la jalousie. Là, c'est plus le présent. On a un masculin qui trouve la clé, qui renaît par rapport à ce contrat d'âme et probablement qui a eu des messages ou qui va vous envoyer un message. Donc là, vous voyez, ça rebondit un petit peu. C'est positif, là. D'accord ? Donc, prenez ce qui vous parle, mais là, je pense que le masculin sort des énergies dans lesquelles il était tout à l'heure, de résistance, de tragédie grecque, de ses limites. Bon, on va voir, parce que quand même, sur l'énergie, il y avait ça, hein, immobilisation limite. Donc, on va voir à la synthèse ce qu'on nous dit, si effectivement on sort de ces énergies d'immobilisation. Allez, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire ce qui va se passer dans la matière. Pour la féminine. Ok. Alors, oh, c'est beau. Pour la féminine. Bon, alors j'ai ça qui s'est retourné. C'est magnifique. Là, je pense que la féminine, par rapport à son lien, par rapport à l'amour qu'elle ressent pour son autre, elle a envie d'un nouveau départ, d'accord? Ça, c'est clair. Mais par contre, voilà, il y a quelque chose là lié au sacrifice. Je pense que la féminine a fait la lumière là-dessus. Elle ne veut plus se sacrifier, la féminine. C'est peut-être pour ça, effectivement, qu'elle met des choses en place, qu'elle se défend peut-être un petit peu ou qu'elle exprime ce qu'elle souhaite. Donc là, si vous voulez, pour moi, il y a cette idée de sortir du sacrifice par rapport à cet amour. Hein, c'est beau quand même, l'amour, les frères, c'est les jumeaux. Hein. Donc là, d'aller vers un nouveau départ par rapport au sacrifice. Donc ça, c'est positif. Hein, puisqu'on nous dit quand même, c'est ce qui se passe dans la matière, là. Ok, donc autant tout à l'heure, c'était plus dans les émotions, dans le spirituel. Et là, on est dans la matière. Donc un masculin qui trouve la clé, hein, de la paix par rapport à ses questions, par rapport à ses problèmes peut-être, qui renaît, hein, et une féminine qui sort du sacrifice dans ce lien-là. Alors, je vais demander à l'oracle bleu, maintenant, de me dire un petit peu ce qui va se passer, mes guides, s'il vous plaît. Merci de me dire ce qui va se passer pour le masculin. Ok, le feu, la passionne. On va voir ce qu'on nous dit d'autre. Donc, on a un masculin, donc ça peut être un masculin de signe de feu, hein, lion, bélier, je sais plus, sagittaire. On va voir pour le masculin. Ok. Ouh là là, la loi. Pour moi, hein, quand même, le masculin, il est poussé, là, de toute façon, par les énergies, par l'univers, à mettre en place des choses, d'accord ? Vous voyez, là, il a certainement beaucoup résisté, le masculin, procrastiné, peut-être aussi fait du sabotage. Là, vous voyez, on sent hein, qu'il y a un appel vers sa féminine, on sent qu'il y a un appel, un retour un petit peu, un regain d'amour envers sa féminine, un regain de passion, d'accord ? Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer avec sa féminine ? Ok, les guides, s'il vous plaît. Un regain de passion. Et on nous parle de premier pas. Donc là, je pense que le masculin va effectivement revenir après avoir fait après une période de paix, après la tourmente, après l'immobilisation. Le masculin a trouvé la clé pour faire la paix en lui. Hein. Il y a une idée de renaissance. Il va envoyer certainement un message à sa féminine. De toute façon, c'est poussé par le divin, la petite trompette divine là, qui dit « Oh, réveille-toi, là, il est temps, t'as signé un contrat. » Là, c'est encore poussé par l'univers. Il y a l'idée de jugement. Là, il n'a pas vraiment le choix. Il s'aperçoit effectivement
voilà, qu'il a toujours ses sentiments pour sa féminine, il va faire ce premier pas vers sa féminine. D'accord? C'est quand même beau les cartes qu'on a. Hein. On a l'amour là, qui est là. Il y a de l'amour, hein. Même s'il y a de la résistance, il y a de l'amour. Alors, il y a de la souffrance aussi. Je ressens que voilà, ce sont deux personnes qui ont souffert et qui veulent y aller mollo, hein, qui ont été refroidis là tous les deux. Je pense que voilà, maintenant, il y a peut-être eu quelque chose de gâché hein, dans ce lien par l'un ou par l'autre. Et là, il y a eu de la souffrance, du retrait. Et je pense qu'on veut y aller, revenir, mais y aller tranquille. Chez la féminine, on fait la lumière. Je pense qu'effectivement, la féminine, elle a fait la lumière, qu'elle s'était pas mal sacrifiée dans ce lien. Et là, je pense que c'est terminé. On a une féminine maintenant qui n'acceptera plus n'importe quoi, qui n'acceptera plus, je pense, ses limites et cette immobilisation, puisque ça fait quand même partie du sacrifice. Ses limites ont beaucoup sacrifié le lien, hein, quand même, il faut le dire. Hein. Avec toutes les personnes que je suis aujourd'hui, voilà, on voit qu'il y a quand même beaucoup de sacrifices de mise en place par l'un et par l'autre. Hein, voilà. Elle fait la lumière là-dessus, la féminine. Elle rebondit là. Et c'est des belles énergies, hein. Des énergies de nouveau départ, des énergies de premier pas. Allez, quoi d'autre pour la féminine, s'il vous plaît? Ou non seulement elle fait la lumière, mais elle aussi, elle a un message et il y a un changement qui s'opère côté féminine. D'accord? Je pense que là, la féminine, elle sort de son indécision. C'est ce qu'on me dit. Si vous étiez concerné par ces énergies de la féminine, et vous étiez un peu dans les tragédies grecques, où vous ne saviez pas encore ce que vous souhaitiez, pas mis en place vraiment une forme de projection, là pour moi, vous avez fait la lumière sur ce que vous voulez réellement, et il y a du changement qui s'opère. Est-ce que le changement intervient par rapport à votre lien de flamme jumelle ou pas? Je vais redemander, mais en tout cas, il y a du changement qui s'opère la féminine parce que vous avez vu les choses. Perçu les choses. Hein. Quel changement, s'il vous plaît, mes guides, pour la féminine? Merci de me dire quel est ce changement pour la féminine, s'il vous plaît. Alors, pour la féminine, effectivement, il y a les masques qui tombent. D'accord? Donc, peut-être que la féminine aussi était dans une forme d'illusion. Hein. C'est sûr que la tragédie grecque, c'est une illusion aussi. Hein. On se fait du mal, hein, tout seul. Peut-être qu'elle est concernée par ça aussi. Et la féminine change, là. Elle arrête un petit peu de se bloquer, d'être dans ces énergies un petit peu d'immobilisation, de limite. Je pense que ça y est, on a une féminine qui renaît, là, qui a fait la lumière sur certaines choses. On me dit de retirer une carte sur ce qui va changer après, justement, cette perception de l'illusion dans laquelle elle était. Merci mes guides, ce qui va se passer pour la féminine. On vous annonce de l'abondance féminine, d'accord? Donc là, pour moi, il y a une idée aussi, me dit-on, peut-être vous allez avoir des nouvelles. Alors, vu que le masculin, on avait vu tout à l'heure qu'il allait vous envoyer un message, qui fait un premier pas, là, on me parle de nouvelles, d'initiés, de messages aussi, d'accord? Donc, en tout cas, il y a quelque chose d'abondant qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on va demander maintenant pour faire une petite synthèse? Alors, je vais demander au tarot des anges de l'amour une synthèse côté masculin et une synthèse côté féminin. Et après, je demanderai pour le lien. Allez, mes guides, merci de me dire un petit peu ce qu'il en est. Pour le masculin, on nous parle effectivement d'un nouvel amour. Donc là, je pense qu'on a un masculin. Effectivement, on avait vu qu'avait trouvé cette clé, la paix de la renaissance, qui pensait donc à sa féminine et qui revient vers sa féminine. Je pense qu'on a un masculin qui revient envers sa féminine pour un nouvel amour, pour des sentiments plus posés, pour quelque chose de différent. Hein. Effectivement, là, peut-être que le masculin va sortir un peu de cette immobilisation et de ses limites, d'accord? Côté féminine, s'il vous plaît. Merci de me dire... Oula, tout s'est sauté, là. Ça va pas le faire. Donc, côté féminine. Allez, côté féminine. Merci mes guides de me dire un petit peu côté féminine ce qu'il en est. Bon, alors là, j'ai 3 cartes qui ont sauté pour la féminine, je vais les prendre. On me parle de chimie, on me parle d'engagement et on me parle de passion. Donc là, la passion, on l'avait déjà côté masculin avec le feu. L'engagement, on vous dit, féminine, que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, que vous ressentez effectivement une forte attraction magnétique envers votre autre et que votre autre va venir là vous proposer
une nouvelle version de cet amour, quelque chose de nouveau, d'accord? Donc là, peut-être que là, féminine, on vous demande aussi, vous, êtes-vous prête pour cet engagement? Puisque là, regardez, il y a eu des immobilisations par effet miroir. On sait que s'il y a blocage d'un côté, chez votre autre, par exemple, c'est parce que chez vous aussi, en miroir, il y a blocage. Donc là, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Est-ce que ce n'est pas par rapport à l'engagement que peut-être vous bloquez, hein? Peut-être que vous avez peur, effectivement, par rapport à tout ce que vous avez pu vivre sur ce parcours. Peut-être que vous avez perdu un petit peu, je dirais, pas la confiance, mais voilà, vous avez peut-être peur maintenant, vous êtes peut-être échaudé, hein? Essayez de réfléchir à ça, les féminines, voir si vous êtes prêtes, vous, à vous engager. Puisque souvent, les féminines, j'ai remarqué, elles attendent leur masculin, mais bien souvent, elles-mêmes, elles savent pas si elles veulent s'engager, vous voyez. J'ai eu quelques féminines comme ça. Donc là, ça me fait penser à ça, cette carte d'engagement. OK? Et maintenant, une synthèse pour le lien. Une synthèse pour le lien. On vous dit d'apprendre à vous connaître mutuellement. Il y a une idée de nouveau départ, une idée, vous avez vu, de naissance, de renaissance, de renouveau sur le lien. Je pense qu'il y a cette idée un peu de repartir à zéro, hein, sur ce lien. Nouvel amour. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez votre lien. Je pense que là, il y a l'idée de refaire connaissance, l'idée de réapprendre à se connaître, de repartir sur des bases nouvelles. D'accord? C'est très beau ça comme énergie. On revient de loin, hein, sur des énergies d'immobilisation et de limite, d'imagination du pire. Et là, si vous voulez, on sort un peu de ça et on revient vers plus de paix pour effectivement, je dirais, arriver sur des bases beaucoup plus saines, hein, sur cet amour. Allez, une petite synthèse avec l'oracle de l'amour pour me dire un petit peu ce qu'il en est de cet amour. Et on me parle de la beauté, les beautés secrètes. Écoutez, là, je pense qu'effectivement, cet amour-là, vous le gardez à l'intérieur de vous, vous n'en parlez pas vraiment autour de vous, vous n'en parlez peut-être pas à votre autre, vous dites pas peut-être à votre autre l'intensité de vos sentiments. En tout cas, essayez de voir peut-être que toutes ces choses que vous cachez en vous, ces sentiments que vous cachez en vous, ont une certaine beauté, hein. Plutôt que de les subir et de voir des limites là-dedans, réalisez la beauté des sentiments que vous ressentez, réalisez la beauté de ce lien, d'accord? Il y a une idée comme ça, il y a quelque chose de très beau dans ce lien que peut-être vous avez occulté, que peut-être vous ne voyez plus, puisque vous aviez mis trop de limites, vous étiez trop dans la tragédie grecque. Là, il y a cette idée de vous rappeler comme vos premiers souvenirs, vos premiers émois, vos premières sensations par rapport à votre autre, vous voyez? Revenez dans ces souvenirs, d'accord? Bon, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. Je vous souhaite donc une bonne journée, un bon début de semaine et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.